Allez, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo du dimanche, tournée à vendredi, hein, comme je vous avais dit la semaine dernière, je me barre en vacances, donc je la tourne vendredi soir, vite fait, on vient de faire me bouquer les bagages. Euh, on est chez les Barbaricus, on peut voir qu'ici il y a une nouvelle naissance, puisque bah, celle-là elle a encore les pattes un peu collées même d'ailleurs, j'ai l'impression. Ouais. Et ici est toute claire, là-bas aussi. Ouais, il y a eu pas mal de naissances. Je viens de blinder les abreuvoirs, je viens de blinder les mangeoires. J'ai réhumidifié les nids, puisque de toute façon je vais pas être là pendant une semaine, avant de devoir faire 100. Bon après elles sont un peu là-dessus, parce que ces derniers temps en fait je vais aller voir une fois par semaine pour les nourrir avant la vidéo. Donc du coup, autant qu'elles en prennent l'habitude. Qu'est-ce qu'on a là? On a des petits nœuds neufs, ouais. On a des petits œufs, on a des petites larves. Il fait super chaud, bon là il va avoir chaud, hein, parce que je me casse, donc du coup bah forcément il n'y aura pas la clim à la maison, puisqu'on sera pas là. Donc, elles vont pas être bien dérangées, et je pense que la température va réellement monter dans la maison. Donc, du coup, à mon avis, ça va les booster, les demoiselles. Tout est toute maigre. Regarde, et ta soeur à côté, elle est grasse comme une taupe, et toi, t'es toute maigre. C'est bizarre, hein. Sucre blanc, toujours, comme d'hab, hein. Vous connaissez ma flémagite aiguë d'aller chercher de la caissonade. Euh, enfin, surtout l'oubli de le faire. J'ai rempli les abreuvoirs. Ça, je vous l'ai déjà dit, je crois, il y a à peu près 47 secondes. Euh, donc, bah, tout va bien. De toute façon, vous allez voir que on s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça. On s'est vu dimanche. Donc, on est que vendredi. Ça fait que réellement 5 jours. On a une petite naissance là chez Thoracecus. On peut voir en haut. Elle est toute claire. Voilà, Madame Lagine. Qu'est-ce qu'on a dans le tube? On a pas mal de couvains apparemment. Ah ouais, on a pas mal de couvains. Une belle grappe d'œufs là. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, elles, par contre, alors c'est bizarre parce qu'elles ont été nourries. Voilà, je viens de mettre la coupelle, donc elles n'ont pas mangé. Par contre, elles ont vachement stocké, certainement la semaine dernière, parce qu'on peut voir toutes les ouvrières ont déjà une physogastrie assez importante, à part celle de là. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Recrutement? Recrutement, c'est parce que j'ai mon doigt à frotter contre la DC. Hein, recrutement. Donc voilà, on en a 3-4 qui courent dehors. Ils sont où? Ils sont où? Là. Là. Il doit y avoir ça, puis une autre ici. Ouais, c'était bien du recrutement parce qu'elles reviennent vers la gamelle. Donc voilà. Elles sont marrantes parce qu'elles sont vachement hautes sur pattes quand elles courent. C'est vrai que d'avoir mis une ADC plus grande, bah, du coup, ça permet de mieux les voir, de mieux les observer. Depuis le temps que j'en parlais, elles sont vachement hautes sur pattes. Vas-y, c'est pas du poison, hein. C'est du sucre et de l'eau. Hein. Donc voilà. J'en profite, c'est vrai que je les regarde pas tellement que ça en ce moment. Oh là, je fais n'importe quoi. Euh, En fait, j'ai le ventilateur qui tourne à mes pieds tellement j'ai chaud. Donc je suis obligé de faire grand écart pour vous filmer les fourmis. Ici, mes Macrontatus, elles avaient soif, elles avaient plus d'eau. Elles étaient toutes sur la brevard tout à l'heure. D'ailleurs, celle-là, elle n'a pas compris que c'est ici qu'on voit, pas là sur le côté. D'ailleurs, celle-là aussi. Bon, en fait, apparemment, c'est plus simple de boire sur les côtés que dans le coton. Je me suis aperçu, en changeant celui des sanctus, que laisser évaporer l'eau comme ça au bout du coton, bah en fait, ça finit par former du calcaire. Donc, faut bien que je pense à changer les cotons à chaque fois. Donc là, pas mal de monde qui se balade dehors, hein, là, comme d'habitude. Bon, j'avais mis ça en chapiteau, mais c'est effondré. Voilà, leur dépotoir là-bas sous le sable, il faudra que un retour des vacances, je pense à y nettoyer un petit coup quand même si ça paraît propre. Le nid. Le nid, on va retrouver un morceau d'emballage de cocon et quelques ouvrières seulement. Voilà, et dans les tubes, c'est là on a tout le monde. Donc dans le tube humide, alors où elle imagine? Qu'est-ce qu'on a là? Bah, elle est là. Voilà, bing, Madame Magine est dans le tube humide aujourd'hui. Donc quoi, des fois, ça lui prend à côté là. On est dans le tube sec. Enfin sec, mais pas trop à l'humidité, quelques ouvrières. Et dans le tube le plus loin, comme d'habitude,
une grosse partie du couvain. Voilà. Et il y a pas mal de couvains. Franchement, cette année, pour la Cantatus, c'est vraiment une réussite. Ça, c'est quoi? C'est une grappe d'œuf ou c'est là? Ah, c'est des œufs. Ouais, encore une très belle grappe d'œuf. Ouais, elle va exploser cette année. Ça va être un truc de dingue, je pense. Sachant qu'on est qu'au début juillet. C'est leur période d'essaimage, d'ailleurs, qui va commencer là. Euh, donc, normalement, si je les ai pas oubliés, je suis parti. Enfin, je parle au futur, au passé, parce que pour vous, on est dimanche, hein. Je suis parti avec des tubes à essai. Voilà. Si j'ai oublié, bah, je suis parti sans tube à essai. Voilà. Histoire de peut-être avoir un peu de chance. Là, je descends à la limite de l'Espagne. Donc, je pense qu'il y a peut-être moyen de croiser quelques essaimages ou des choses comme ça. Donc, j'en ai pas pris énormément. J'ai pris 3-4 tubes en 15, je crois. Et par contre, j'ai pris 2-3 tubes en, en 20, histoire de, si on croise des grosses mémères, on sait jamais ce qu'on peut trouver. Histoire de voir si j'aurai quelque chose à récolter, mais je sais que quand je suis en vacances, je les observe beaucoup, mais à chaque année où je pars en vacances, je tombe jamais sur un essaimage. Donc on verra bien. Allez, on passe ici. Chez les Sanctus. Sanctus avec pas mal de cocons. Voilà, Madame Lagine. Hop, les ouvrières, ici. Ma grosse feignasse de Major. Ouais, à part se faire nourrir par les ouvrières, il fait pas grand chose de sa journée quand même. Hop, ici, qu'est-ce qu'on a là? Alors attendez, est-ce que je vois rien du tout? Je suis en train de retourner le téléphone. Ah, là on a des œufs. À peu près au milieu de l'écran là. Ouais, on a des larves et des œufs. Ouais, si je vous montre avec mon gros doigt ici là, vous voyez que mon gros doigt, vous voyez plus les œufs. Mais bon, qu'est-ce qu'on a dessous? Non, on a que des ouvrières, des cocons. J'ai pas d'autres gros cocons, donc je pense qu'il y aura qu'un seul major. Alors, en même temps, s'il sert à rien, il va pas y en avoir 50 non plus. Donc voilà, alors elles ont eu toutes un petit peu de protéines dans la semaine. Il y avait quelques mouches qui traînaient, donc aux aléas de mes coups de torchon, j'en ai foutu dans les ADC. Ici, elles avaient bien la dalle, elles, par contre, parce qu'elles sont toutes en dehors. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Là, je vais peut-être remettre de l'anti-évasion en me barrer. Parce qu'autant, quand je les surveille, ça va à peu près, mais là, je vais être loin. Et j'ai pas envie de les voir partout dans la maison quand je reviens. Donc, à mon avis, je vais remettre un petit coup d'anti-évasion sur toutes mes ADC aussi. Donc voilà. Allez, on descend en dessous. Ah, et j'ai oublié de vous montrer un truc là-haut. Chez mes petites manicas. Bon, mes manicas, je pourrais pas jouer avec mon Asus de lumière parce qu'elle est prévue pour partir en vacances avec nous. Donc vous m'excuserez, mais là on verra pas grand-chose. Euh, Ici, c'est quoi ça? Des ouvrières, toutes claires. Là au milieu, il y a Madame Lagine. Là, il y a des œufs. Voilà. Ça, c'est une très grosse ouvrière. Ouais, ouvrière. On voit bien qu'elle s'arrête. En fait, il y en a deux l'une sur l'autre. C'est pour ça qu'elle me paraissait énormément grande, mais ça, c'est bien des ouvrières. Bon, je regarde, hein, j'espérais peut-être avoir des sexués chez elle aussi, mais c'est pas le cas ici. Du couvain. Et ici, la verdure. Voilà. On voit que le tube est encore 28 par contre. Pas besoin de les réhumidifier de partir. Et là en haut, que dalle. Et là-bas, là-bas en face, une ouvrière. Ah, j'ai quand même cru qu'elle était même pas dans le tube. Une ou deux petites ouvrières, mais là les tubes sont secs et je vais pas les réhumidifier parce qu'il y a largement assez de place dans cette partie-là du nid. Donc je vais pas me faire chier à entretenir deux nids humides alors qu'elles occupent un tiers même pas, je dirais un quart du nid. Ici, vous vous rappelez la semaine dernière, hop, on avait la petite myrmica. On avait du mal à l'observer correctement. Bon, maintenant, elle a trois petites ouvrières. Donc comme ça, au moins, c'est fait. Hop. Tout à l'heure, elle était dehors, elle était en train de se promener, je les ai nourris aussi. Et on a mieux de voir, hein. T'as moins peur maintenant que t'es plus toute seule. Ça y est, elle a commencé à perdre ses bouts d'ailes, vous voyez, les ailes ont diminué de moitié.
C'est vrai qu'on n'y voit pas grand-chose, mais... En tout cas, leur tube est bientôt sec, par contre, vous voyez. Il reste très peu d'humidité. Bon, ça attendra quand je vais rentrer de vacances pour m'en occuper. On verra bien ce que ça a donné. Il y a un autre truc que j'ai oublié de vous montrer. On va remonter tout de suite. Hop, sur la dernière étagère. Donc ici, petit jean que j'ai récolté. Voilà. Donc, petite fédole pailludula. Voilà, avec un petit neuf là-bas, tout seul. Et puis, ici une omelette, carrément. Donc voilà, pas mal de pontes. Elle a pondu assez vite. Là, je la nourris. Voilà. D'ailleurs, à la fin, parce que même si je bouge le tube, elle s'en fout. Moi, je vais manger. Alors, la goutte est un peu grosse pour la fourmi. Je vous l'accorde. D'ailleurs, à mettre des grosses gouttes comme ça, on va parler de ma ligne hyperda juste après, tiens. Il va falloir que je vous raconte ça. Enfin bon, donc un peu une grosse goutte, mais bon, il est, vous pouvez voir, il est bien grassouillé, ce liquide, il n'est pas fluide à mort. Ici, hop, tadam, mes petites latéralis. Donc elle, je sais pas quoi dire, je suis surpris. Beaucoup de cocons, quelques larves. Et je vois pas forcément d'œufs, mais là, je leur ai mis une goutte de liquide, là, vous voyez, c'est visqueux. Je sais même pas si elles ont bouffé. Je crois que ça, non, j'allais dire c'est la première fois que j'ai autant d'ouvrières, mais non, je crois que j'avais quand même réussi à avoir un peu plus que ça avant qu'elles finissent par décéder. Donc voilà, hop, il y a l'autre. Je vais la chercher tout de suite. Hop, l'autre ici. Et on voit les yeux de neuf à travers les cocons. Ah, il y a des œufs. Ils sont vachement longs, les œufs. Ah, ils sont vachement longs. Donc celle-là, elle a des œufs en plus. J'ai eu le petit couvain, pareil, elle a mangé. J'ai une seule, je sais, il y en a qui nourrissent pas. Moi, j'aime bien nourrir. Un petit peu de temps en temps. Ça crée du stress, mais dans l'absolu, je dirais, je les nourris une fois quand j'y pense. Donc c'est pas grave. Elles ont le droit d'être stressées. Ça... Attends, je suis en train de chercher celle-là. Bon, celle-là, de toute façon, je ne regarderai pas. Je vais la faire développer. En fait, j'avais trouvé plein qui couraient sur le carrelage dans la maison. Du coup, j'en ai ramassé une. Voilà. Passons sur la Hyperda, parce qu'il faut que je vous en parle de cette horreur-là. Franchement. Hein, donc, je vous parlais de liquide sucré. Je mets toujours ma gamelle assez haute là à l'intérieur. Là. Bah, en fait, j'ai trouvé la dernière ouvrière qu'elle avait noyée dans le liquide sucré. Donc, du coup, ma Hyperda se retrouve encore une fois seule. Eh oui, décidément. Donc, du coup, je sais pas. Je sais pas ce que ça a donné. Peut-être finir par crever à force hein, quand même. Mais franchement, celle-là, ça aurait été la plus grosse catastrophe dans mon élevage depuis que je l'ai en fait. Enfin, depuis que j'ai eu une hyperda, la première est morte avec des acariens, la deuxième, c'est passé celle-là. Elle va certainement mourir, à mon avis, puisqu'il n'y a plus personne pour venir la nourrir. Donc je vais les foutre à bouffer dehors quand même, mais bon, elle n'est pas censée sortir. Donc voilà, allez, je la recache, fais pitié. Mais bon, l'Iniperda, c'était une expérience assez dramatique chez moi, et je ne retenterai jamais l'expérience de l'Iniperda. Voilà, on va rester sur de la fourmi simple d'élevage. Apparemment, ça devait être trop dur, ça devait être trop high level pour moi. Ici, une petite scute. Elles, ça y est, elles sont parties. Hein. Elles ont décidé de foutre le bordel. Voilà, elles sortent, elles bouffent, elles font que ça, elles grimpent de partout. Donc, ça grossit, ça grossit. J'ai cru que Eugénie était morte, j'ai dit, ah merde, il ne plus que ça. Donc, elle est là-dessous. Donc, ouais, ça marche bien. Oh, 14 minutes. Ah, ça va, hein, ça va que c'est les vacances et qu'on a le temps. Bon, pour ceux qui bossent, bah, bossez bien. Moi, je vous dis à dimanche prochain, je serai rentré et on fera le bilan de la semaine de non-présence. Bon, après, ça leur changera pas bien d'habitude, si je vais les voir une fois par semaine. Allez, je sais plus quoi vous raconter. Ciao.